Bonjour, je suis Blaise Menjiwa, je suis réalisateur de documentaires. J'ai réalisé déjà un certain nombre de documentaires, dont le dernier est Le monde racisé du cinéma français. Pourquoi ai-je fait ce documentaire? J'ai fait ce documentaire parce que je suis un fan de cinéma. J'adore le cinéma. Et en regardant le cinéma français, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le cinéma français me semblait un peu monocolore, même très monocolore. Et lorsque souvent des acteurs issus de ce qu'on appelle la diversité étaient représentés dans le cinéma français, ils jouaient toujours des rôles très stéréotypés, très connotés racialement. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait ce problème. Alors, ce film va être diffusé, on est en négociation encore avec Canal+, qui va être diffusé sur Canal+, certainement, dès qu'on a conclu les accords avec ce média. Nous avons eu une diffusion, une projection de ce film organisée par la mairie des Abîmes le 20 novembre dernier. Il y a un certain nombre de mairies aussi qui demandent la diffusion de ce film-là sur la Guadeloupe. Mais les téléspectateurs et les spectateurs seront informés dans les délais de cela. Mais mieux encore, nous organisons en janvier prochain une avant-première à Paris où il y aura tous les acteurs qui interviennent dans ce film. Ce film dont je disais qu'il pose la problématique de la représentation des Noirs dans le cinéma. De la diversité, mais en particulier des Noirs dans le cinéma français. Pourquoi ces Noirs occupent toujours des fonctions, jouent toujours des personnages de gangsters, de dealers, de vigiles, de prostituées pour les femmes, au mieux d'infirmières? Ça, c'est une interrogation. C'est une interrogation qui a d'ailleurs été soulevée par le manifeste des femmes, des actrices, qui ont écrit « Noir n'est pas mon métier ». Et c'est d'ailleurs à partir de ce manifeste que j'ai eu l'idée de faire ce documentaire pour interroger d'abord les acteurs eux-mêmes, ceux qui interviennent dans le monde du cinéma, les réalisateurs, les producteurs, pourquoi cette situation-là est ainsi. Déjà avoir été sélectionné, faire partie de la sélection officielle de ce festival était déjà pour moi vraiment un honneur. Mais quand j'ai vu l'accueil du public, ce film a été plébiscité par le public. On a eu un nombre d'entrées très important. Et nous avons raté d'ailleurs le prix du public à une place de spectateur par rapport à Secret de famille. Une place, c'est ça qui a fait la différence. Une place. C'est dire que le public est vraiment hyper réceptif. Et si j'en juge par la projection que nous avons eue à Baie-Mahault, à la médiathèque de Baie-Mahault, l'affluence du public, les questions, les débats que ça soulève derrière, c'est que j'ai touché du doigt un point hyper sensible qui est celui de la représentation de nous-mêmes à l'écran. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La manière dont nous sommes représentés à l'écran a une influence sur la manière dont nous-mêmes nous percevons. L'image, aujourd'hui, dans une société de l'image, est extrêmement importante. Et ce combat que mènent les acteurs, ceux dans le monde de la culture, les acteurs et les actrices, c'est un combat que je partage avec eux et j'y mets toute ma passion, toute ma fougue, voilà, je mets mes tripes, quoi. Alors, j'ai des réalisations en cours. Déjà, il y a un prochain documentaire qui est La vraie histoire du Zouk, que j'ai réalisé en collaboration avec Mario Moradel et qui sera diffusé sur Canal+, puisque ça a été produit par Canal+, et ETV, il y aura une avant-première le 11 décembre au Cinestar et ce sera diffusé, je crois, le 13 décembre sur Canal+. Mais mieux que ça. Mes projets futurs sont nombreux. Il y a déjà l'organisation de cette avant-première de ce documentaire sur le monde racisé du cinéma à Paris en janvier prochain. Je vais être président du festival Couleurs de Cour à Paris,
le 18 et le 19 avril 2020. J'étais désigné officiellement comme parrain de ce festival. Je vais être membre d'un jury d'un autre festival qui se tiendra du côté d'Alençon sur des courts-métrages, etc., au cours desquels mes films seront projetés en avant-première, en soirée d'ouverture. D'abord, le public est la source d'inspiration de toutes mes œuvres. Ce qui court dans mon œuvre, c'est toujours révéler la vérité des hommes et révéler ce qui relie les hommes aux autres hommes, ce qui nous relie les uns aux autres. Ça, c'est le fil conducteur de toutes mes œuvres, de ma filmographie. Et je remercie le public qui m'accompagne très souvent dans ce que je fais et qui vient voir mes films. Je les remercie du fond du cœur.